Si toi aussi tu crois en le paranormal. Si toi aussi, tin, tin, tadin, ta, 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 tin. Si toi aussi tu te demandes s'il peut y avoir un jour un bon film adapté d'un jeu vidéo, Bienvenue à la Zone Geek sur Radio Campus, la radio du campus, mais aussi la radio des geeks. Enfin, en tout cas maintenant. Comme toujours, hein. Exactement. Alors, Nurgle est avec nous, Gilus est avec nous, je suis avec vous. Mais qui sommes-nous ? Goldo est avec nous, en effet. Voilà, Oui, la oui, Zone oui. Geek. Annonce-toi, misérable. Je suis un inconnu venu d'une cave, adopté par vous deux. Et non, en fait, je suis Goldo, et bien voilà, et nous sommes la Zone Geek, et nous vous souhaitons une bonne année. Bonne année, tout à fait, 2016. 1983, tu t'es trompé, Gilus, on est en 83, la grande époque des radios libres. Ça y est, la reine d'Angleterre est morte. Voilà, alors pour ceux qui nous découvrent, la Zone Geek, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont trois geeks, non pas dans une cave, mais dans une radio, et nous sommes un petit peu l'extension de vous qui nous écoutez. On va vous parler de débats obscurs, mais de bons débats. Bah, Eh on oui. va essayer en tout cas. Encore une fois, je crois qu'on va parler de cinéma principalement. Cinéma. 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 Mais est-ce que je peux me permettre de faire une petite aparté, Mais vite alors. mais très rapidement, hein, puisque je pense que cette émission qui est en train de passer à la radio sera la prochaine à la radio. Enfin, c'est un petit peu stupide, mais un petit hommage à Lemmy Kilminster, le puissant bassiste et chanteur De Motorhead. de Motorhead, qui maintenant joue pour le diable et voilà, enfin, je vois vos tronches un petit peu dubitatives, mais Déconfite. Non, parce qu'en fait, Motorhead a joué dans beaucoup de films de Lloyd Kaufman. Oui, tout à Et fait. donc, Effectivement. Notamment Troméo et Juliette. Que Lemmy était un C'est- des Alphéniciens. j'allais l'annoncer, mais je vois que vous prenez un petit peu les devants. Donc, quoi qu'il en soit, nous allons parler en effet des films de 2016, puisque c'est l'année dans laquelle on est. Qu'est-ce qui va sortir en 2016 et pourquoi et comment et qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on n'attend pas surtout, parce qu'il y a des trucs qui ont l'air très mauvais qui vont sortir, je dois avouer. C'est une année très étrange puisque c'est une année où il y a beaucoup d'attentes, mais de films qu'on n'attend pas forcément. Je me fais comprendre ou pas. Par exemple, Gilus, quels sont les films qu'on attend en 2016 ? Il y en a des gros. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de films en 2016 où je me dis « Oh là, celui-là, je l'attends parce qu'il va être trop bien ». Il y en a beaucoup que j'attends où je me dis « Putain, j'espère qu'il va pas être mauvais ». Comme par exemple, je crois qu'on va directement rentrer dans l'un de ceux qui nous tient Aïe. le plus à cœur. Aïe, vas-y. Tadam, 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 Ghostbusters. Non, il faut que tu prennes une voix plus féminine. Alors je sais ce que vous allez Les dire. Ghostbusters. On est des salauds parce qu'on dit que effectivement ça va être des Ghostbusters et qu'on est des salauds parce qu'on n'est pas gentils, parce que c'est pas des garçons. Eh bien non, ce n'est pas parce que c'est des filles qu'on n'est pas content, c'est parce que les reboots, c'est mauvais. Non, sérieusement, moi je suis pas misogyne. J'ai vraiment hâte de voir le nouveau Ghostbusters. Mais Ghostbusters. en tant que mâle, j'aimerais juste qu'elle soit vachement sexy. C'est tout. Non, je ne vois pas que ce soit le problème. La question, c'est ce qui est vraiment très difficile à comprendre par rapport à tout ce qu'ils en ont dit, c'est est-ce que c'est un remake, est-ce que c'est un reboot, est-ce que c'est une suite. Tout a été dit, tout est rien. Alors à mon avis, je pense que ça va être une histoire d'univers parallèle. Alors, Oui, c'est assez bizarre parce que certains acteurs de l'ancien film ont confirmé qu'ils seraient présents dedans, notamment Sigourney Weaver, notamment Dan Aykroyd. Bill Murray se réserve la surprise. Alors effectivement, comme tu le dis, Gilus, ce sera une espèce de monde parallèle. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par là. Le scénario, il n'y a rien qui a filtré. On a eu l'honneur d'ailleurs à une convention de geeks de voir un cosplay des nouveaux Ghostbusters. Voilà. Oui. Est-ce Mais qu'elles pourquoi étaient pas jolies? Est-ce qu'elles étaient attirantes? Est-ce qu'elles avaient des décolletés plongeants? Ben non, parce que comme tu le vois dans le costume des Ghostbusters, Ça ne montre pas grand-chose. voilà, c'est ça. C'est un costume qui est en fait finalement assez similaire à l'ancien, si ce n'est qu'il y a des bandes fluo. Oui. Quoi. Et il faudra surtout voir le ton du film. Est-ce que les dialogues valent le coup? Est-ce que l'humour est là? Est-ce que les actrices pourront rentrer dans ces énormes bottes? Mais en fait, en gros, c'est très simple. Pourquoi est-ce qu'on fait des reboots de ce genre de truc? Ils ont voulu faire une histoire de chasseurs de fantômes. Ils se sont dit plutôt que de recréer un truc, on va taper le label Ghostbusters, comme ça on est sûr que les gens vont aller dans la salle. C'est tout. La seule chose qui me rassure, c'est que comme Bill Murray, il a dit non jusqu'au bout, et que maintenant il a dit oui parce que le scénario l'intéresse, ça peut être positif. Mais si ça se trouve, Bill Murray ne fera une apparition dans le film qu'en tant qu'un fantôme. Peut-être. Oui, c'est ce qui est dit. À mon avis, et ce n'est que mon avis, ce nouveau Ghostbuster avec des Ghostbusters féminines, j'ai pas
je suis pas contre, mais ça va être une espèce de reboot. Oui, ben, c'est ce qu'on Un disait. reboot à la sauce. Tant que c'est pas trop politiquement correct, ça passera pour moi. On va voir, on verra. Ne parlons pas 3 heures de ce film-là parce qu'on a quand même beaucoup à dire. Oh En fait, il y a un truc qui m'a vraiment frappé quand j'ai vu quels étaient les films attendus en 2016, et c'est un gros D pour Disney. Parce que Aïe. monstrueux, c'est monstrueux. Qu'est-ce qu'il y a comme film Disney, les grosses machines, avec évidemment tous les Marvel. Voyons un petit peu ce qui sort en Marvel. Je les ai même pas tous notés parce qu'il y en a tellement que je ne sais plus quoi. Attends, déjà, j'ai vu le trailer de ce film soi-disant attendu qui mettra en jeune Captain America. Oui, donc il y a le Captain America Civil War qui est Civil War, très, oui. très attendu parce que apparemment c'est un comics qui a énormément une très grosse fanbase, et pour ce qu'on en a vu, visiblement le film ne suit absolument pas du tout le comics. Ouais, en fait, en gros, j'ai quelques petites infos, mais je pense que vous le savez déjà. En gros, le pitch de ce film, peu importe, mais ce qui sera important ici, c'est qu'il y aura deux personnages, Iron Man et Captain America, comme vous le savez, et que l'idée, c'est que ni l'un ni l'autre ne sera forcément méchant ou bon. Et l'idée, c'est que le spectateur va devoir choisir son camp. Oui. Oui, c'est un petit peu le pendant de Batman versus Superman. On en Bah, reparlera plus tard. On en reparlera effectivement, hein, parce qu'il est attendu. Je suis désolé de faire l'éléphant dans le magasin de porcelaine, mais... Non, mais voilà, en gros, les Marvel, je me suis laissé entendre dire que ce sera l'objet peut-être d'une future émission sur Disney Star Wars, mais ici, Disney Marvel, c'est un petit peu la surenchère et la soupe. On en a un peu marre de Marvel. Oui, j'espère. Il faut vraiment qu'ils se réinventent parce que là, ça commence vraiment à être tout le temps la même chose. Parce qu'en plus, en plus de ce film-là, il y a aussi Avengers, le troisième Avengers, qui tease depuis le tout début où il va y avoir le grand méchant dans Avengers Infinity War. ouais. Et ça fait tellement longtemps qu'il le prépare, il y a intérêt à ce qu'il Mais, vaille le coup. Vous dites ça, mais de toute façon, ils capitaliseront sur les licences qu'ils ont achetées. Ils ont déjà Mais capitalisé. Hein. jusqu'au bout, jusqu'à la fin du fin, jusqu'à ce que, je veux dire, tu presses la brique pour essayer d'avoir une goutte de pognon, ils le feront jusqu'au bout. Bon, alors dans cette soupe, il y a quand même Guardians of the Galaxy 2 qui Exact. peut-être va être cool, je ne sais pas. S'il sort cette année, je ne sais plus si c'est certain que c'est 2016. C'est pas assurément, il n'y a pas une date de sortie, mais je pense que ce sera pour 2016. Ouais, Ça peut être bien, ça. ouais ça peut être bien. Alors maintenant, Quoique je me demande si c'était pas 2017. Mais bon. Franchement, Alors, franchement, Goldo, l'important, c'est pas qu'il soit bien. Tu sais que tu vas aller le voir. ça c'est vrai, je vais aller le voir. Mais bon, ceci dit, Age of Ultron, après 20 minutes, j'en avais déjà marre. Hein, donc le deuxième Avengers. Alors, on parle de Marvel, mais il y a leurs ennemis jurés, Gilus. Oui, peut-être juste avant, allez, un dernier Ouais. pour Marvel, avant qu'on passe à la suite. En fait, il y en a un, je vais juste citer le nom, parce que rien que l'acteur, ça m'intéresse. C'est donc il y a Doctor Strange, ou Ah son oui. personnage, je ne sais absolument rien, mais qui va être joué par Dominic Cumberbatch. Exactement. Et ça, donc là, je suis curieux. Et par contre, il y en a un qui est très très attendu, qui a une énorme fanbase, c'est Deadpool. Ah oui, mais parce qu'il est drôle. Exactement. En fait, C'est- il est comique. Oui, non, mais j'allais aborder le sujet si Vas-y. vous n'y veniez pas. Déjà, c'est un super-héros qui n'est pas comme les autres. Il est Transgressif. Il est transgressif, il est très drôle. Il a comme super pouvoir, pour ceux qui ne connaîtraient pas Deadpool, l'un de ses super pouvoirs, c'est qu'il sait qu'il est un personnage de comics. Oui. Et donc il parle aux personnes qui sont en train de lire le livre, et donc forcément, dans le film, eh ben, il va parler aux gens qui regardent le film. Comme on dit, il brise C'est- le quatrième mur. Exact. Voilà, il brise le quatrième mur, c'est un personnage absurde. Eh bien, j'ai énormément d'espoir. J'ai vu les trailers pour ce film et franchement, il a l'air bien. Déjà, le personnage est Et très drôle. bien incarné. Mhm. Donc, Et il se fout de la gueule de son propre personnage qu'il a fait chez DC, bien à sûr. savoir Green Lantern. Exactement. Ouais, ouais. Oui, aussi. Donc, Il y a- Celui-là, en tout cas, Death Wish, c'est l'un de ceux que j'attends. Deadpool, pas Death Switch. Death Wish. Deadpool. Le genre de détail marrant, parce qu'il communique énormément sur ce film, et un détail marrant, c'est que le Twitter officiel du film Deadpool n'est abonné qu'à une autre chaîne, et c'est Justin Bieber. Oh, ils vont jusqu'au bout, mais c'est bien, c'est bien. Moi, je trouve C'est ça du bien. trollage, c'est du C'est bon du trollage. trollage. Non, mais bon, voilà, Marvel, personnellement, je n'attends plus rien de Marvel. Je vais les voir comme on irait manger un spaghetti bolo dans une taverne. Ouais, ça devient du fast-food. Hein. Ouais, c'est ça. Hein?
tu vas dans des tavernes manger du spaghetti bolo, et ben voilà, continue à avoir du Mais Marvel. en effet, Tu veux ton Giant ou tu veux ton Big Mac de Pas de l'autre pub. côté de la barrière, nous avons... De l'autre côté du DC. miroir. Voilà, il y a DC qui essaye de faire la même chose. Oui, sauf que l'esthétique dégueulasse. Alors, autant Marvel, ok, on en soupe, mais l'esthétique, il y a quand même quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu l'esthétique, par exemple. Wonder Woman, c'est assez dégueulasse. C'est Oh, bizarre. sérieusement, moi je trouve qu'il y a du Wonder Woman bashing. C'est Xena, la Mais guerre, c'est non, dégueulasse. mais elle est jolie comme tout. Oui, mais Il y a une grosse différence entre Wonder Woman, la nouvelle Wonder Woman et Xena, c'est que Xena, elle était musclée. Là, on dirait vraiment que Elle est anorexique, mais elle est forte. Non, c'est une top modèle et ça se voit. Eh ben, ça, c'est pas faux, c'est pas faux. Quand tu vois la nouvelle Wonder Woman est une super-héroïne. Quand tu la vois, tu n'es pas censé avoir envie de la prendre dans tes bras en lui disant « Oh, oui, elle, oui ». En fait, Il faudrait qu'elle ait des... Enfin, Wonder Woman, elle a des plus gros biceps que toi. Enfin, je te Oui. parle à toi, Ouais, Goldo. ouais, c'est ça. Non, mais en fait, en gros, Wonder Woman, c'est de toute façon un personnage risible. Je sais pas si vous avez vu la série des années 70. oui, tu pourrais dire la même chose sur Batman. Je qui ne est suis quand pas même d'accord un chouette du tout. Ouais, mais personnage. attends. Et la série des années 60 Batman, c'était... Wonder Woman, c'est quand même Sailor Moon aux États-Unis, quoi. Wonder Non, Woman n'est pas une super-héroïne risible. Non, non, C'est un personnage peut-être intéressant. une super-héroïne pour femmes, mais ce n'est pas une super-héroïne risible. Non, je mais suis désolé. alors, dans ce cas, j'aurais pris Brigitte Nielsen, tu vois l'actrice qui a été mariée à Sylvester Stallone. En fait, Moi, j'aurais pris la nana qui joue dans Game of Thrones, la grande blonde de 2 mètres 10. là. on parle que de Wonder Woman, mais il y a deux choses qui me font très très peur par rapport au trailer qui est sorti. C'est que de un, dans ce trailer, on voit tout ce qui se passe. Oui. C'est vrai. C'est un résumé du film. C'est monstrueux ce qu'ils ont fait. C'est lamentable. Et de deux, ce mélange de super-héros ne marche pas du tout avec le ton qu'ils ont essayé de donner aux films d'ici. Parce que les films Marvel gardent un certain humour, un certain second degré, Exact. et tandis que d'ici se veut très sérieux. Et ici, ce mélange, ce micmac de super-héros qu'on va arriver sortir de leur placard, je ne veux pas dire qu'ils sont gays, hein, mais ça va vraiment Ils être peuvent. bizarre. Ouais, en fait, par contre, moi, il y en a quand même un qui m'intrigue. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avant de passer vers les DC gentils. Mais ce Suicide Squad, ça a quand même l'air assez intriguant, non? Ça, pour moi, je trouve que ça a l'air très intéressant. Alors, Suicide Squad, rappelons-le, c'est C'est la Joker. genèse. C'est le Joker et sa bande de la potes. quoi. genèse et la jeunesse des méchants de Batman. C'est ça. C'est, Et certains qu'on ne voit pas encore dans Batman. Oui, d'ailleurs. oui. Mais ça a soulevé pas mal de Question pour un nouveau Joker. questions et de forcément. théories sur Internet, etc., etc. Et puis alors évidemment, le personnage un petit peu principal de la Suicide Squad, c'est Harley Quinn, Oui. qui est un personnage dans la saga des super-héros de Batman, est un personnage assez secondaire, mais qui dans le cœur des fans, je pense, est un personnage qui a beaucoup d'importance. Surtout pour les jeunes hommes célibataires. On parle que de ça aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça, Quoi, comment aujourd'hui. ça Hein. Bah quoi? Enfin, ceci dit, Harley Quinn est déjà beaucoup plus convaincante que Wonder Woman en termes de personnage. Mais ce sont deux personnages tout à fait différents. Pourquoi tu as fait un geste de sein quand tu as dit en termes de personnage? Voilà. Oui, je le dis, Goldo a fait une paire de seins avec ses mains. Mais non, je serais très très curieux de voir ce que ça va donner. Et on me fait des petits signes comme quoi il est peut-être temps pour la pause musicale. Qu'est-ce que nous allons écouter, Nurgle? DJ Nurgle? Rien de très très original, juste un morceau hyper classique et hyper connu. Puisque nous parlions tout à l'heure des Ghostbusters, nous allons nous écouter, non pas les Ghostbusters féminines, mais le thème des Ghostbusters tel que nous connaissons. Oh yeah! Pour des raisons évidentes de droit d'auteur, j'ai coupé la musique ici. Si vous voulez avoir nos émissions avec les musiques, venez les écouter sur Radio Campus tous les premiers lundis du mois à 19h. Et on est reparti. C'était donc Ray Parker Jr. avec le thème des Ghostbusters. C'est quand même autre chose que Bobby Brown dans Ghostbusters 2. Hein. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez de ce Oh oui, morceau. non, mais attends. Allons. Alors Goldo, peut-être finir sur ces histoires de super-héros avant de passer à autre chose. Oui, alors bon, finissons-en. Là, c'est le gros morceau qui sent le steak un peu trop carbonisé. C'est Batman et Superman. Tu as remarqué que je ne dis pas versus Superman parce que ça a l'air un peu obscur tout ça. Alors, Nurgle, est-ce que ça t'excite? En fait, très moyennement. Oh. Ça m'a beaucoup excité. Tu m'aurais posé la même question l'année passée, ça m'aurait... Là, tu aurais vu mon érection passer au-dessus de la table.
par le backlash que les Américains donnent au trailer de ce film, je suis vraiment refroidi. Alors, Ouais. moi, je suis sûr, Gilles, que toi, qui a dû t'exciter, c'est dans I Am Legend, quand on voit l'affiche de Batman versus Superman C'était quand I Am Legend? Date 2009, je pense. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Détail Ouais, Geek, il y on avait, le il y voit. avait déjà. Il était une fois. Voilà. Mais je vous propose qu'on passe quand même à toute autre chose. Il y a quand même encore du gros, mais il y en a un qui je sais pas du tout à quoi m'attendre. Le trailer m'a pas du tout vendu le concept. C'est Warcraft The Beginning. Oh, alors là, je suis fâché. C'est tout ce que je déteste dans du Medfan. Du CGI à gogo, des orques qu'on dirait qu'ils sont sortis d'un jeu vidéo, des armures complètement irréelles, des pouvoirs magiques qui ressemblent plus à Mario Paint qu'autre chose. C'est dégueulasse. C'est tout ce que je ne veux pas dans un Medfan, quoi. Je vais revenir sur ce que j'ai déjà dit dans la vidéo que nous avons fait dans la voiture sur Star Wars. Si les gens qui écoutent Radio Campus ne connaissent pas la chaîne Zone Geek, allez voir notre vidéo sur Star Wars sur dans une Star cave. Wars, exactement. Ça pue le fan service, mais le fan service en mode yaourt qu'on t'envoie dans la gueule, tu vois. Ouais, pour les Et puis- gamers d'ailleurs. Et sérieusement, c'est maintenant, c'est trop tard. Je veux dire, Game Workshop, non, désolé à Game Workshop, Bizarre. Blizzard et World of Warcraft, c'est trop tard, c'est fini, je veux dire. Ah, il fallait bien se faire de la thune. Hein. Faut voir. Attendons de le voir, mais honnêtement, je suis pas convaincu. En parlant de fan service, Teenage Mutant Ninja Turtle Oh, j'ai vu le trailer, c'est horrible. 2. C'est Go horrible. Ninja, Alors, go ah, Ninja, Ils ont go. quand même enfin osé sortir les méchants du dessin animé. ah oui, alors ça, c'est par contre, c'est le truc que je trouvais cool, c'est que effectivement, les méchants du dessin animé sont là. Il y a Krang. Donc Krang, pour rappel, c'est ce cerveau rose. qui Attends, parle. Krang est Rocksteady. dedans? Oui, il est dedans, c'est officiel, Ah, j'ai vu une excellent. visuelle. Alors par Pepper contre, Rocksteady. il y a quand même mon personnage préféré qu'on voit aussi dedans, c'est Casey Jones, le joueur Ah ouais. de hockey sur glace qui Mhm. tape à coups Ça de fait stick. beaucoup d'un coup quand même. Bah, en fait, en gros, je suppose qu'ils sont tellement fait bâcher dans le premier parce qu'ils ont mis aucun personnage que là, ils vont tous nous les foutre. Ben, je sais pas vous, puisque on se retrouve toujours autour de ces joyeux micros, mais vous avez vu le premier film Oui, 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 Tortue oui, Ninja, oui, oui. que j'ai pas du tout aimé. Eh bien, moi, je ne Ouais. l'ai pas vu. C'est pas- il est je passé. suis un mauvais geek, mais En même temps, tu n'as rien raté. hein. véritablement, après avoir vu tout ce qui est paru sur le premier, j'ai pas eu envie de le voir. Mais après avoir vu le trailer du deuxième, eh ben, je me dis, voilà, ça y est, ils font le dessin animé qu'on a connu dans notre enfance en film, et j'irai le voir avec plaisir. Mais vous savez ce que je déteste dans ce trailer? C'est cette espèce de côté Michael Bay. Il a une espèce de patte, mais qui n'est pas adapté à ce genre de personnage. C'est super trop dark et trop sérieux. Les Tortues Ninja, ils ont un côté dark, mais ils ont quand même un côté délire, quoi. Ça se prend pas trop au sérieux, hein, ces films. Il y a un côté hipsterisant, énervant dans ce Tortue Ninja. Ne mets pas hipster à n'importe quelle sauce, ça ne veut pas tout dire. Si, Euh, si. Je sais pas, moi je suis assez curieux. Je trouve que le premier était pas terrible. Il était un peu léger. Hein. Moi j'ai un gros problème avec l'humour américain actuel. C'est vrai que c'est pas drôle. Et ça se retrouve dans ces films-là. Mais il avait ses bons côtés. Et je trouve sympa qu'ils reprennent enfin les personnages que les gens attendent depuis X temps. Bebop et Rocksteady. D'ailleurs, ils sont Exactement. cool ils sont bien assez bien faits. designés. Mais visiblement, ils les ont fait tels qu'ils étaient dans le dessin animé. Ouais, ouais. Et ça, Sauf qu'ils c'est- sont- ça, c'est génial. Sauf qu'ils sont moins risibles, ils ont quand même l'air costauds. Mais bien sûr. Parce que dans le dessin animé, ils Non, étaient mais- quand même un peu ridicules. hein. Oui, ils étaient un peu ridicules, mais je veux dire, ce sont quand même deux grosses brutes. Et Krang, ça va être cool. Parce À que fond, Krang, on le voyait à pas dans fond. les anciens films À Oui. fond. des années 80 et 90. Quand je regarde mes notes, il y a encore quelques Disney dont on aurait un petit peu parlé. Mais là, il y en a un. je La suis princesse curieux de des votre glaces avis. 4. C'est Independence Day. Oh, est-ce que c'est Roland Emmerich qui est Est-ce derrière que l'un de vous aurait un seau? Parce que j'ai envie de vomir. Alors déjà que le premier a super mal vieilli, que le premier quand j'étais allé le voir au Ah, c'était cinéma, un gros tas de clichés, ça allait encore. c'était un tas de clichés ramassés, mais alors là le 2 ça va être horrible. Je sais pas du tout. Et vous savez ce qui me fait peur dans ce nouveau-là, surtout, Ouais. c'est qu'au moins dans l'ancien il y avait des maquettes. Quand c'était des explosions, c'était des maquettes. Mais là ça va être que du CGI. Bien sûr. Bah, franchement, Goldo, Ouais. j'aimerais bien être Maquette. voir le futur. J'aimerais bien être une maquette aussi, mais j'aimerais bien voir le futur. Et si ça se trouve, tu vas adorer ce film. Ça se trouve,
Independence Day 2 Ce sera le film Ce qui sera va le dépasser film. Blade Runner. C'est le film qui va complètement te charmer. Sur la fin, quand on apprend que les extraterrestres sont des tu réplicants. oublieras Retour vers le futur, tu oublieras les Ghostbusters, tu oublieras Star Wars et tu deviendras le plus grand fan. Ah Ça bien, va devenir ton film préféré. si ça devient mon film préféré, je t'offre un plat de spaghettis sur table. Ah ben, Ok, je prends. c'est noté. Voilà. Vous êtes témoin. Mettez-moi. Dites Les Visiteurs 3. Ok. Alors là, on peut dire Cocorico. Ah les gars. là, oui, on parle du cinéma français. Attendez. Cocorico, ça a quand même été tourné en Belgique. On est fiers, Attendez. nous, de faire des On films parle comme ça. du cinéma français. Je vous propose qu'on prenne nos plus beaux accents québécois. Alors, Resti de Tabernacle, alors Les Visiteurs 3, il y a quand même Franck Dubosc qui est quand même un C'est grand un film acteur. qui a été filmé en Belgique, là. Hein? Ouais, ça, à Namur, En la citadelle. tabernacovision. Je ne sais pas faire l'accent. Alors, Gilus, ça a été tourné dans une ville où tu as beaucoup traîné tes pattes. En à effet, Namur. à Namur. En Voilà. partie à Namur, en tout Voilà. cas. Peut-être aussi un peu du côté de Waterloo, vu que ça se passe pendant la Révolution. Ouais. Alors bon, ok, on peut cracher, etc. C'est vrai que le film, à mon avis, il va pas être terrible. Maintenant, j'ai beaucoup aimé les scènes de Moyen-Âge dans le premier Visiteur, mais est-ce qu'ici, il y aura des scènes dans le Moyen-Âge? C'est ça qui me fait peur, c'est que non. Peut-être que oui. Peut-être Ouais. que Mais oui. probablement pas. S'ils suivent directement l'histoire, ils vont se retrouver à la Révolution. Mais en même temps, pendant la Révolution française, ça grave. peut Je sais pas donner pourquoi je lieu à parle des Waterloo. scènes très 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 intéressantes. Mais honnêtement, un film que j'ai beaucoup adoré, je pense que vous l'avez aussi aimé, c'est Ridicule. J'aimais beaucoup cette tout à ambiance. fait, tout à Alors fait. s'ils arrivent à amener cette ambiance-là, oui, mais est-ce que ce sera le cas? Je suis pas sûr. Je ne pense Il pas. faut un petit peu de boue et de saleté. Ouais, c'est ça. C'est pas assez sale. Voilà. Il faut voir. S'ils arrivent à composer avec le fait que les acteurs ont vieilli, parce que Mhm. ça c'est le cas, c'est le C'est fait, indéniable. c'est un fait, on peut pas. Et s'ils arrivent, qui est le réalisateur de Voilà, ce- c'est toujours Jean-Marie Poiret. C'est toujours hein. Poiret. Ouais, ouais. Ok. S'il arrive à encore une fois composer avec le ridicule et le grave, ça peut être très bon. Moi, je ne pars pas d'un a priori négatif avec Les Visiteurs 3. Bah, il y avait un trailer qui a circulé. Le 2 était Mm. nettement inférieur au 1, Ouais. mais le 1 était vraiment... Pour moi, c'est l'un des Oui, il est derniers cool. grands et bons films français. C'est vrai, Voilà. je suis d'accord avec toi. Il y a un film aussi qui va bientôt sortir, en fait, que j'attends, moi, parce que il est réalisé par celui qui a fait mon film préféré de 2015, qui est Alexandro González Iñárritu, qui a donc fait Birdman. Et donc, c'est oh, The yeah. Revenant. Oui, mais ça a l'air quand même assez spécial. Hein, ça, non Je connais très très peu de choses sur ce film. Et donc, c'est avec notre cher ami qui était sur un Titanic. Oui, non, apparemment, tous les gens qui ont vu ont dit que c'était la bombe cinématographique Mm. que nous attendons. Oui, oui. Mais c'est un western, si j'ai C'est bien compris. avec Léo, le petit Léo, Leonardo DiCaprio. Anakin Qui est Skywalker. perdu dans une forêt, qui se Euh, bat contre un ours, et c'est l'ours qui a gagné, évidemment, Voilà. l'Oscar. Hein. Voilà. La blague. Je ne comprends pas comment on peut encore aujourd'hui calomnier Leonardo Oh, il est bien. DiCaprio. Non, c'est c'est un un très excellent. très bon C'est un très acteur. bon C'est acteur. un excellent acteur. C'était un minet, mais depuis au moins 10 ans, il s'est hissé. Ouais, ouais. Un qui Au essaye rang de des faire la grands même acteurs. chose, c'est Shia LaBeouf. Ouais, enfin, pas à même niveau quand même. Quand même, dans Fury. Attends, il est tu Ouais, parles c'est de- vrai. Shia LaBeouf. Ah, Shia LaBeouf, qui a quand même dit que sur Indiana Jones, Spielberg lui avait dit, écoute, il y a des fois dans ta vie où tu vas devoir faire la pute. Alors, je sais pas si c'est vrai. c'est clair. écoutez, Disney, je sais même plus quoi en dire. Pirates des Caraïbes 5, Alice de l'autre côté du miroir, déjà le premier, j'ai détesté. Oh. Le livre de la jungle, je suis Ah oui. curieux. J'allais en parler. Visuellement, il pète. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont amené une tonalité glauque et sordide. Je ne sais pas si vous avez vu dans le trailer, ce serpent, il me fascine. Je trouve pas que c'est une dimension glauque et sordide. J'aime bien, moi. Je pense que je peux pas vraiment en parler. J'ai jamais vu qu'un trailer, mais ils ont amené la sauvagerie qui manquait au livre de la jungle. Ouais, le On côté, parle d'un petit homme dans la jungle indienne. Et la jungle indienne, c'est pas le Ritz, hein. c'est pas Bruxelles, c'est pas Paris. C'est pas Bruxelles, c'est pas Paris, hein. C'est pas Péry, c'est pas Toulouse. Je trouve quand même bizarre cette nouvelle lubie de refaire des dessins animés de Disney en version live. C'est pas une lubie. Est-ce qu'on peut seulement appeler ça du live? Ils vont C'est tellement tous y qu'il y a une passer. synthèse. C'est pas une lubie, Gilus. Ils vont tous y passer. Alors bon, Tous. en fait, le truc c'est qu'au niveau marketing, il est prouvé que quand vous reprenez une franchise qui a fonctionné et que vous refaites un reboot, ça va d'office fonctionner. Voilà. Ouais. C'est très rare les trucs rebootés qui ont... Parce qu'au pire, même les gars qui détestent vont troller dessus et ça fera de la pub en fait. C'est clair. Mais oui.
On arrive doucement Ouais. au bout des gros titres. Alors, il y a plein de trucs qui sont attendus encore et encore. Hein. Assassin's Creed, qui est aussi une adaptation de jeu vidéo. Je sais pas trop ce qu'ils vont en faire. Il y en a un qui m'a assez bien marqué. Je suis très curieux, ça a l'air très con, mais ça peut être rigolo. Ça s'appelle Gods of Egypt, qui est de Alex Proyas, ou je sais plus très bien son nom, qui est le réalisateur de The Crow. Je suis désolé, Mhm. je ne me souviens plus très bien de son vrai nom. Et qui a fait aussi Dark City, iRobot, des trucs comme ça. Et le film a l'air complètement de pas se prendre au sérieux, donc je sais pas du tout ce que ça a donné. C'est pure image synthèse, oui, mais pourquoi pas. Why not, comme on dit. Ah, il y a un Star Trek aussi qui est sorti. Hein. Ouais, bah ça évidemment. Et alors, j'en passe, parce que n'oublions pas que c'est pas pour 2016, mais il va y avoir le Blade Runner 2. Quel débat il va y avoir. Et j'en passe, des films qui vont arriver, faire un petit peu peur. Garde un petit peu de ta verve pour 2017. Voilà. Mais donc, restons un petit peu curieux de ce qui nous attend. Moi, je voyais que ce qui... Je suis quand même... je reste ouvert à tous ces films, même si on a mis beaucoup de doutes. On ira quand même tous les voir, Oui, voilà, c'est plus ou moins ça. en gros. Sur ce, je pense que nous sommes... l'heure est venue de vous dire à la prochaine. Bye bye bye. Vous oublierez jamais.